Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir. C'est avec un grand plaisir que je reviens encore ici pour vous entretenir à propos de notre projet fantastique, le projet Pi Network. Aujourd'hui, qu'il me soit permis de m'adresser essentiellement aux anciens mineurs. Quand je parle d'anciens mineurs, je veux parler des individus qui ont donné du crédit au projet et qui sont là depuis plus de 6 mois. Pourquoi j'insiste? Parce que on vous a toujours demandé d'aller vérifier l'état de votre compte. Allez vérifier l'état de votre compte parce que pour vous qui avez passé plus de 6 mois dans l'affaire, pour la plupart du temps, la majeure partie de ces anciens pionniers-là, le délai qui leur est imparti pour vérifier et paramétrer leur compte à travers la soumission du KYC, entre autres, j'insiste là-dessus parce que le paramétrage du compte ne concerne pas uniquement le KYC. C'est pourquoi j'insiste encore une fois là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui ont réussi le KYC, mais les autres points du compte n'ont pas été paramétrés. Et ici, le paramétrage va concerner 9 niveaux. Premier niveau, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et le niveau 8. C'est quand votre KYC est accepté que le tableau 8 sera vert. Et quand on va effectivement vous transférer vos PI dans votre wallet, dans votre propre banque, c'est à partir de ce moment-là que le tableau 9 va virer au vert. Le tableau 1, il nous parle de quoi? Il nous parle du téléchargement du Pi Browser. Si vous téléchargez le Pi Browser, il devient vert. Le deuxième, c'est de générer votre wallet. Le wallet, c'est quoi? Ici, vous allez configurer votre propre banque. Et c'est au niveau de ce tableau 2, du paramétrage du tableau 2, qu'on va vous générer votre phrase secrète, donc qui constitue le centre névralgique de la chose. C'est une phrase privée, une clé privée que vous ne devez partager avec personne. Le troisième tableau va concerner la confirmation de votre wallet. Et vous allez confirmer en soumettant votre clé privée. Donc, vous allez l'utiliser pour confirmer le wallet. Et c'est à partir de ce moment-là que la core team saura que, donc pour ce wallet-là, le détenteur de la clé, c'est un X, c'est un tel ou une telle autre personne. Et le tableau 4 va vous dire quel est le schéma que vous allez adopter pour le schéma de verrouillage que vous allez adopter, que vous allez respecter pour le transfert de la première tranche de Pi. Et ce sera un tableau donc, où vous allez retrouver deux lignes. Sur la première ligne, on va vous mettre le nombre de pourcentage des Pi que vous allez verrouiller. Et sur la deuxième ligne, on va vous mettre la durée de verrouillage. Et n'oubliez pas de descendre en bas pour valider le schéma que vous aurez choisi vous-même. Maintenant, si vous ne vous choisissez pas un schéma, d'emblée, il y a le système qui vous propose un schéma. Et le schéma actuel proposé par le système, c'est un verrouillage de 90% des Pi, et ceci pendant une période de 3 ans. Ça signifie quoi? Ça signifie que si vous optez pour ce schéma de verrouillage, donc tous les Pi qui vous seront transférés, il y a 90% de ces Pi qui seront bloqués pendant 3 ans, et vous, on va vous positionner seulement 10%. Le tableau 5 va concerner la vérification du compte. Vous avez deux possibilités, soit vérifier à partir de votre compte Facebook, soit vérifier à partir de votre numéro de téléphone. Mais vous pouvez vérifier les deux en même temps et c'est ce que je vous conseille. Mais l'essentiel,
C'est entre le numéro de téléphone et le compte Facebook que vous parveniez à vérifier, soit par Facebook, soit par le numéro de téléphone. Le 6e tableau va consister à signer l'accusé de réception. L'accusé de réception, c'est quoi? Donc, vous demandez à la Core Team, en signant avec votre clé privée, que vous leur donnez l'autorisation de transférer la première tranche de PI dans votre coffre-fort dont vous êtes le seul à détenir la clé. Maintenant, après avoir signé l'accusé de réception et que vous négligez votre clé privée au point qu'elle se perd, ça veut dire quoi? En termes simples, vous avez perdu une partie de vos PI et ni la Core Team ni une autre personne n'aurait l'ingéniosité qu'il faut pour vous faire retrouver vos pièces de PI. C'est très important ce qu'on vous dit ici. Donc, il faudra accorder beaucoup d'importance à cette clé et on vous va demander de la sécuriser quelque part sur un format physique de préférence. Mais prenez le temps de photographier parce qu'en recopiant sur un format physique, si vous vous trompez, vous n'aurez aucune référence qui pourrait vous signaler qu'effectivement c'est au niveau de tel mot ou de tel autre mot que vous vous êtes trompé. C'est important ce qu'on est en train de vous dire ici. Maintenant, le tableau 7 va concerner la soumission du cas YC. Et le cas YC, vous allez le soumettre, il y a une procédure. Ok? Bon, je signale aussi aux pionniers, souvent quand vous confirmez le même jour, donc le même jour, vous ne pouvez pas procéder à la signature de l'accusé de réception et il vous faudra un minimum de 24 heures. Donc revenez 48 heures après ou 24 heures après, vous allez voir que la page sera libérée. Vous allez d'abord accepter le contrat, après vous signez avec votre clé et après vous validez la signature en cliquant sur le j'ai compris qui apparaîtra devant vous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, donc la soumission du cas YC nécessite un minimum d'attention. Ne le faites pas vous-même. Si vous n'êtes pas assez entraîné, si vous n'avez pas assez d'informations par rapport un peu à la soumission de ce cas YC là, faites-vous assister. Des gens sont là, prêts à vous assister gratuitement. Pourquoi ne pas en profiter? Je vais vous dire une chose. Si vous restez jusqu'à la dernière minute, la gratuité là, elle va finir par s'arrêter parce que nous avons malheureusement l'impression que plus c'est gratuit, plus c'est négligé. Plus c'est gratuit, plus c'est négligé. Donc finalement, on sera obligé de vous taxer des pièces sonnantes et trébuchantes pour vous faire assister. Comme ça, vous prendrez le business au sérieux. Maintenant, le tableau 8, il virera au vert si on accepte votre KYC, bien sûr. Mais si vous n'allez pas vérifier, comment vous allez savoir, comment allez-vous savoir que votre KYC a été accepté ou pas? Mais c'est en retournant dans vos comptes et en vérifiant la checklist. Et pour la vérification de la checklist, la Core Team nous a facilité la tâche en ce moment. Donc, au niveau de la page de garde, il y a déjà 2 boutons. Vous appuyez, vous allez directement arriver au niveau du KYC. Et le deuxième bouton vous permet directement de consulter la checklist. Mais ça vient faciliter les choses. Vous n'avez pas besoin de connaître le téléphone dans ses profondeurs pour pouvoir procéder à la vérification. Et on vous a dit quoi? On vous a dit, allez consulter la checklist. Maintenant, l'autre manière de consulter la checklist, c'est quoi? C'est d'appuyer sur les 3 traits en haut à gauche. Après, vous appuyez sur la deuxième rubrique MyNet. Après, vous cliquez sur Checklist MyNet. Mais pour qu'on vous montre vos 9 tableaux. Et regardez parmi les 9 tableaux, les tableaux qui ne sont pas encore verts, qui sont violets, mauve, comme la couleur de mon t-shirt Pi Network, qui est d'ailleurs très joli. C'est l'occasion de féliciter tous les networkers du côté de Ziguinchor. Voilà. Et je vous rappelle qu'il est possible d'en acquérir en donnant seulement 5 000 pour les frais de confection. On ne vend pas de t-shirt. Donc vous donnez 5 000. On utilise les 5 000 pour vous confectionner un t-shirt qu'on va vous remettre. Et ça va aider à rendre le projet un peu plus visible. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le dernier tableau
va dépendre de l'accord TIM. Donc le dernier tableau, le tableau numéro 9, lui, il virera au vert quand l'argent sera, les pièces de crypto-monnaie seront effectivement transférées dans votre coffre-fort. Voilà. Maintenant, je profite de l'occasion ici pour signaler aux anciens pionniers de surveiller votre checklist parce que le fait que le tableau numéro 9 vire au vert signifie que les crypto-monnaies, les PI ont été effectivement transférés dans votre compte. Mais le premier schéma de verrouillage qui a été proposé, c'est un verrouillage de 100% pour 3 ans. Maintenant, qu'est-ce qui va advenir après? Si vous ne rentrez pas, après qu'on vous ait transféré vos PI, le tableau numéro 9 va virer au vert. Maintenant, si vous ne retournez pas au niveau du tableau 4 pour modifier le schéma de verrouillage, les prochains transferts, on va vous faire subir le même sort, à savoir, on va bloquer 100% de vos PI pendant 3 ans parce que vous n'avez pas changé le schéma de verrouillage. C'est très important ce que je vous dis ici. Vous qui m'écoutez, permettez-moi de vous tutoyer. Toi qui m'écoutes, je m'adresse à toi. Tu sembles avoir tout vérifié, mais retourne consulter ta checklist pour être à l'abri de toute surprise. Moi, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Ousmane Diatta, pharmacien de profession, mais celui-là qui est votre serviteur de tous les jours. Donc, celui que Dieu a envoyé pour s'occuper d'abord de la beauté des femmes. Mais aujourd'hui, je vais m'occuper de la beauté des pionniers et de tous les pionniers. Je leur demande solennellement de retourner vérifier la checklist. Et maintenant, mais si tout est OK de leur côté, mais il faudrait, le deuxième combat qu'il faudrait gagner maintenant, c'est quoi? C'est le combat de l'équipe. Parce que regardez, si vous consultez votre MyNet, si vous cliquez sur les 3 traits, vous cliquez sur MyNet, on va vous montrer un tableau multicolore où on va vous donner le nombre de PI non vérifiés, les PI transférables, et dans certaines situations, pour les gens qui ont déjà reçu des PI lors de la migration, on va vous dire PI transférables et PI déjà migrés. Maintenant, le pool de PI non vérifiés, c'est les PI d'équipe, parce qu'on vous a dit que le projet, le minage, c'est un projet communautaire, donc c'est un minage d'équipe. Donc, plus vous allez inviter des gens dans votre équipe, ces gens-là, s'ils minent, donc si vous faites un minage d'équipe, ça va vous générer des PI bonus. Mais ces PI bonus, pour pouvoir les encaisser, il faudrait assister l'équipe, il faudrait encourager l'équipe à paramétrer les comptes. Plus vous aurez des fioles qui vont paramétrer leur compte, plus le nombre de PI bonus que vous allez gagner va être important. Et les PI, c'est votre richesse de demain. Il faut en récupérer le maximum possible. Donc, vous n'êtes pas des leaders pour rien. Vous êtes des leaders, c'est pour pouvoir accompagner d'autres personnes à aller jusqu'au bout et à vous permettre de récupérer le maximum de PI bonus, mais également de permettre à ces gens-là également de récupérer leur PI. Maintenant, qu'il me soit permis de m'adresser aux pionniers qui rechignent à miner. Pourquoi? Parce qu'ils ont été envahis par un sentiment d'égoïsme. Ils se disent qu'en minant, ils vont enrichir leurs parents, alors qu'ils ne savent pas que c'est eux les premiers à tirer le maximum de bénéfices, le plus de bénéfices de leurs parents. Amusez-vous à miner au moment où on parle, au moment où la vitesse de minage, le coefficient de minage est au plus bas. Amusez-vous à aller et à être animé d'un sentiment d'égoïsme pour miner seul. Vous allez voir les miettes que vous allez gagner. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez connaître le travail précieux que le parrain peut faire pour ses fioles. Merci à vous et à très bientôt pour une autre vidéo sur notre projet fantastique, le projet Pi Network. Pi Network, c'est là où il faut être. Sinon, les gens qui ne seront pas là-dedans risquent de le regretter toute leur vie durant. Merci à vous et à très bientôt. Dr Kadiaka.